Nous, on a repris cette auberge, donc, qui est une auberge communale, mise à disposition par la mairie de Poil. On s'est installé en 2019 pour reprendre donc, cette structure qui est composée d'un restaurant et de quelques chambres d'hôtes. Au niveau du restaurant, donc, nous, on est focalisé sur des produits locaux, ce qui implique donc de travailler une cuisine de saison. On dit qu'on pratique une cuisine de terroir, mais qui est ouverte sur le monde. On dit aussi cuisine naturiste. Hein. Ouais, voilà. Parce qu'on a beaucoup de vins nature, donc qu'on appelle parfois des vins à poil. On est à poil. Par contre, on appréhende le jour où des clients vont venir tout nus, du coup. Mais bon, c'est un défi à relever. On a cette double vocation, à savoir que concrètement, il y a une clientèle touristique qui existe. Et en même temps, on a une vocation d'auberge communale, d'être cœur de village. Donc on a un petit coin épicerie avec des produits du coin. Et puis la terrasse qu'on a essayé de rendre accueillante. On l'ouvre aussi en journée pour les gens qui veulent boire un verre ou grignoter quelque chose. L'idée, c'est de pouvoir avoir également une offre plus pour les gens de passage. Hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se promènent dans le coin, qui vont au Mont-Beuvray ou qui se baladent sur les chemins de randonnée. C'est un village qui a quand même une population qui était vieillissante hein, et qui maintenant redevient beaucoup plus intergénérationnelle. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont installés. Il faut dire, par exemple, l'école ne ferme pas de classe ici. Du coup, il y a vraiment un mélange qui se fait entre ce qu'on appelle les nouveaux arrivants, qui sont en réalité des habitants comme les autres, et puis les anciens, avec un mélange des traditions, avec les gens s'accaparent aussi les événements. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait en douceur et qui est agréable en fait, pour avoir l'impression de faire vraiment tous part de la communauté. Il y a une scène Baltrate par exemple, qui est portée par des jeunes et qui est extrêmement dynamique, qui a encore vocation à prendre de l'ampleur et qui redynamise en fait cette forme traditionnelle de vivre ensemble. Je crois que c'est un bon exemple de traditions qui sont un peu redynamisées, remises en avant par des gens qui soient d'ici ou qui soient arrivés plus récemment. Moi, ce que je trouve agréable dans la Nièvre, c'est qu'il y a actuellement beaucoup de personnes qui viennent s'installer avec des projets émergents et qui sont hyper intéressants, et je trouve ça, il y a une forme d'émulation, il y a des contacts qui se nouent, des projets qui se montent avec des personnes d'horizons totalement différents, et je trouve ça très stimulant. On avait envie aussi d'hiver, de campagne. On a un enfant, on avait envie qu'il ait une qualité de vie également. Et en fait, sincèrement, le territoire ici est assez dynamique. Il y a quand même, rien que sur le village, il y a une galerie d'art et une compagnie de théâtre. Et puis autour de l'usine, il y a quand même beaucoup de choses. Donc ça reste un territoire où on a accès à la culture. Et ça, c'était très important pour nous, venant de la ville.